Salut et bienvenue dans ce nouveau cours. Dans ce cours, nous allons voir comment programmer la carte Arduino sans utiliser de bibliothèque. Pour ceux qui ont déjà eu à programmer la carte Arduino savent que la plateforme Arduino nous offre déjà une série de fonctions que nous pouvons réutiliser pour pouvoir activer certaines périphéries d'entrée ou de sortie de notre microcontrôleur afin d'allumer soit une diode ou bien lire les valeurs d'un capteur, que ce soit un capteur comme par exemple le capteur de lumière ou bien un capteur qui mesure juste la distance qui sépare un objet du capteur. Tout cela peut être réalisé en utilisant tout simplement les différentes bibliothèques qu'offre la plateforme Arduino. Le fait d'utiliser ces bibliothèques-là ne nous permet pas en tant que programmeur de pouvoir comprendre comment fonctionne ce microcontrôleur-ci dont le Atmega 328P qui est le cerveau même de la carte Arduino. Le but de ce cours-ci, c'est de voir comment tout cela fonctionne et d'entrer au cœur même de ce microcontrôleur. Voir comment ce microcontrôleur-ci est constitué, quels sont les différents registres, les différents ports qui constituent ce microcontrôleur. Le microcontrôleur-ci est constitué de plusieurs types de mémoire. Donc nous allons voir tous ces différents types de mémoire là pour comprendre dans quelle mémoire sera sauvegardé le code que nous allons développer en utilisant notre éditeur de test préféré. Ce cours-ci va nous permettre aussi de ne plus dépendre de ces différentes librairies qu'offre la plateforme Arduino, donc de développer nous-mêmes nos propres librairies. Donc nous allons aussi comprendre comment notre code est exécuté par ce microcontrôleur. Où sont logées les différentes instructions de notre code dans ce microcontrôleur? Comment fait-il pour comprendre quelle instruction lire à tel moment pour pouvoir faire en sorte que notre programme s'exécute sans problème? Donc ce cours-ci est fait pour toute personne désirant comprendre réellement comment fonctionne une carte Arduino, de comprendre réellement comment est composé ce microcontrôleur-ci et comment faire pour pouvoir le programmer sans toutefois utiliser une librairie. Donc si tu souhaites faire partie de cette aventure avec moi et découvrir le monde merveilleux de la programmation Arduino sans bibliothèque, alors like cette vidéo, active la cloche de notification et abonne-toi sur cette chaîne. Let's get started.